Il y a les 3 coups. Voilà. Cette année, en poésie, les éditions Meillot ont publié 5 livres. Au mois de janvier, Charité bien ordonnée commençant par soi-même, mon recueil de poésie Entre musiques. En janvier encore, le 2e tome de Sublimisme balkanique, soit l'anthologie de poètes de Bosnie-Herzégovine, choisi par Tomislav Grekar, traduit par celui-ci et par Gérard Adam. Alors, en ce mois de juin, 3 livres de poèmes, des 3 poètes ici présents. Claire Anne Agnès pour La Maison des Horloges, Aurélien Denis pour Puisque l'aube est défaite, recueil qui a obtenu le prix de l'Académie Georges Locken, ou plutôt le prix Georges Locken de l'Académie. Ce n'est pas le nom Georges Locken de l'Académie. Et alors le 3e de Philippe Leu, Lumière nomade, qui lui aussi a obtenu une récompense, à savoir le prix Robert Goffin sur manuscrit, l'un et l'autre sur manuscrit. Anonyme, je précise. Alors, plutôt qu'une présentation de chaque, je ne dirais pas de chaque poète, mais de chaque recueil, je préfère laisser la parole aux poètes à leur lecture. Bon, voilà. Alors, je voudrais vraiment, du fond du cœur, remercier les éditeurs, remercier Gérard Adam pour le travail qu'il a fait rapidement et avec un soin extraordinaire, et remercier tout particulièrement Monique, c'est elle qui fait le choix des poèmes. Gérard m'avait dit, oui, on publie des poèmes, mais c'est pas moi qui fais le choix, c'est Monique. Je lui ai remis la clé USB un jeudi soir, et le vendredi midi, elle m'a téléphoné pour me dire que c'est oui. Je reconnais que j'avais pris plus ou moins bien, plus ou moins mal mon parti. Je lui ai dit, ce sera un recueil posthume. Eh bien non, le recueil est là, moi aussi. Merci à vous deux. Alors, La Maison des Horloges, ça groupe des poèmes écrits depuis une trentaine d'années. Ils ne sont pas dans le livre, ils ne se situent pas dans l'ordre chronologique ni de ma vie, ni de l'écriture. En fait, la partie ce sont des poèmes en prose qui donnent son titre au recueil, La Maison des Horloges. C'est pas tout à fait par elle que j'ai commencé, mais à l'intérieur de cette écriture, il y a d'autres choses qui sont venues, d'autres événements dans ma vie aussi, qui ont fait que j'ai écrit. La Maison des Horloges, je voudrais dire ceci aussi, apparemment ça n'apparaît pas, c'est un livre très architecturé, avec des calculs subtils, du nombre de poèmes ici, du nombre de vers là, le vers impair, le nombre impair de poèmes. Tout ça, c'est ma petite architecture personnelle. Apparemment, ça n'apparaît pas, ce dont je me réjouis, parce que c'est donc c'est souple. La Maison des Horloges. Ah oui, une dernière chose, avant de lire. Tout ce qui est dedans, tout est vrai. Dans la partie intitulée La Maison des Horloges, et dont les dédicataires est le petit homme des horloges, qui n'est plus là, voilà un texte intitulé Les modes et les temps. Elle fut la maison de la nuit, avec nos voix dans la pénombre, et des silences plus vibrants que les mots.
La maison des échanges, où conjuguer tes récits et lumières, à des temps différents, des modes compatibles. Celle où transmettre, pour que s'écrive ton parcours, les maîtres et les livres, les amis et les voyages, la langue foisonnante, le passé, simple et composé. La maison des horloges, contrepoids de béton venu de ton enfance, balancier sonore en vestibule blanc, pendule au double champ, mouvement captif sous un globe, les phases de la lune en émail bleu. Maison d'où s'envoler, départ esquissé sous les lampes, redessinés en matin de soleil, porte ouverte sur le jardin. Les airs, les verbes au futur, dégringolaient les marches et fleurissaient dans l'herbe. Toujours dans la maison des horloges, la dernière prose. Il y a 11 proses encadrées par 2 poèmes en vers. Maison embarcadère. Maison embarcadère. Nous l'ignorions alors que naissaient sous les lampes les beaux oiseaux de nos voyages. Qu'à l'âge des bilans s'annonçait un temps de promesses. Chance venue, chance tenue, à pleine main, sous l'œil complice des cadrans. Livres, atlas, cartes postales en couleur, petit matin d'aéroport, chemin chaoté des campagnes, le proche et le lointain, rivière des parfums, ruisseau du pays d'enfance. Bonheur à vivre, à partager. Les yeux fermés, je le retrouve. L'autre maison de pierres et de feuilles, de lampes et d'oiseaux, elle fut nôtre aussi. Dernier départ. Sol. Et puis, de l'herbe sous le ciel. Le vol aigu des martinets. Les yeux fermés, je te retrouve et dérive avec toi dans l'espace du temps. D'une autre série qui s'intitule Rythmer la lumière et l'ombre et qui est au fond une tentative de régler les problèmes entre moi et moi. Évidemment, les problèmes de moi et moi viennent aussi du dehors. En voici un. Il n'y a pas de titre. Mémoire menteuse. L'armoire que j'entrebâille s'émerveille de son ordre. Souvenirs comme des draps bien pliés, liasses de mots, collection d'images, cahiers quadrillés d'enfance calligraphiés, tiroirs à secret pour les odeurs de la nuit. Les mains s'aventurent, cueillent au hasard des enfants dans un jardin, des rires sous cape, un tohu-bohu dans l'escalier. Mais je trouve avec les chromos des angoisses incomprises, des silences que je n'ai pu lire. Et la page manque où devait s'inscrire la sérénité. Inutile de se battre contre d'aussi vieux fantômes. Peut-être dormiront-ils dans l'armoire fermée. Merci. Évidemment, chaque poète étant unique, il ne s'agit pas de place, premier, dernier, second, avant. Chaque poète est unique.